بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tout grandé par Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoie la paix et bénédiction le Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La sorcellerie, un sujet qui beaucoup de fois est causé, beaucoup de fois nous entendons. Mais il n'y a pas de trop si nous ajoutons certaines choses importantes qui possiblement les plus utiles pour nous, Inch'Allah. Tout d'abord, la sorcellerie est une chose qui finit apparaître dans l'existence dans l'époque de Sulayman alayhi salam. C'est une science, ça. La sorcellerie, c'est une science. Apprendre. Un professeur enseigne la sorcellerie. C'est pour ça que dans Surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa ma kafara Sulayman. Sulayman pas fin faire kufr. Walakin ash-shayatin kafaru. Mais ban shaytan qui fin faire kufr yu'allimuna an-nas as-sihr. Vous êtes fin enseigne ban dimoun la sorcellerie. Vous êtes fin enseigner qui veut dire apprendre ça la sorcellerie, c'est l'enseignement. Ça, l'enseignement-là, quand vous êtes fin gagner ça, vous êtes fin gagner ça à partir de deux anges. وَمَا أَنزَلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Dans Babylone, Allah subhanahu wa ta'ala, tu fait descendre deux anges, Harut et Marut, qui tu viennent avec sa connaissance de la sorcellerie, pour qui faire? Parce que dunya c'est un test. Nous avons l'argent halal, l'argent haram. Nous avons moyen pour gagner l'argent halal, nous avons moyen pour gagner l'argent haram. Ça veut dire tout quelque chose qui dit bon bizarre, et il y a deux façons. Il y a une façon halal pour gagner, et il y a une façon haram pour gagner. La guérison, il y a une façon halal et une façon haram. Pour mon droit, il y a une façon halal et une façon haram. Pour me défendre moi, il y a une façon qui est légale, qui est halal, et une façon qui est haram. Alors pour me venger de droit, mon besoin venger veut dire un démon qui n'agresse mon madame, qui n'agresse mes enfants. Dans l'islam, il y a ce limite qui est permissible, mais il y a quelque chose qui n'a pas de droit aussi. Tout quelque chose, il y a deux chemins. Un qui mène vers l'enfer, parce qu'il y a tout quelque chose haram. Un qui mène vers le paradis, là-dedans, il y a quelque chose qui est halal. De la même façon, la sorcellerie. Quand ça des anges fin descendre dans la terre pour tester des gens, parce que dunya c'est un test. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. C'est lui qui fait créer la mort et la vie pour tester du monde qui s'en a fait de bonnes actions. لينظر كيف تعملون pour guetter Allah pour guetter comment insan agir. Alors donc ça vient un test pour nous. Pareil comme Adam alayhi salam tu gagnes un test dans Jannat, pareil comme tout le monde gagne un test tentation, la vie éternelle. Tentation pour une ange. Nous, papa aime une ça teste. Alors donc, une autre tentation à travers sa science occulte. Qui, ban ange, qui apprend. Allah subhanahu wa ta'ala enseigne ça.
mais comme un test. Alors quand Jimon vient, il dit innama nahnu fitna, nous un test nous. Fala takfur, pas prendre ça parce que je peux sortir en dehors de l'islam. C'est ça qui est arrivé. Ben shaitan, je finis à acquérir sa connaissance et je finis à enseigner ça Jimon. Je finis à enseigner ça Jimon. La sorcellerie est haram. Dans toutes circonstances, la sorcellerie est haram. Pour faire Jimon Jito, même pour servir ça comme une solution pour casser une sorcellerie. Tous les deux les haram. Parce qu'il y en a beaucoup de monde qui disent oh non, moi je ne vais pas faire sorcellerie, je ne vais pas faire Jimon Jito, moi je vais ranger, moi. Ou ranger, ou casser, tous les deux haram. Parce que parfois, Jimon, surtout une madame qui a moins d'éducation, certaines madame qui pas à l'école ou bien une vieille âgée, je t'ai al côté ban Jimon. Je dis, oh non, Jimon là, il n'a pas fait Jito Jimon. Il a rangé, il a rangé boyaz. Il fait Jimon gagne travail. Ici, il y a sa masse, le figuier là, il fait Jimon là, ce figuier paraît joli. Qui n'a de mal là-dedans? Non, sorcellerie, c'est sorcellerie. De n'importe quelle façon, illégal. Innama nahnu fitnatun, fala takfur. N'a pas fait kufr avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui apprend la sorcellerie, il sortit en dehors de l'islam. C'est lui qui apprend la sorcellerie, il sortit en dehors, il n'est plus musulman. C'est lui qui apprend. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala qui fait dire, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman pas fait kufr. Qui ça n'a fait kufr? Ben shaitan qui enseigne l'enseignement de la sorcellerie kufr. L'apprentissage de la sorcellerie kufr. Et dans l'islam, c'est un Jimon sorcier, une gaïli, il prouve qu'il est un sorcier, se sentence, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Haddu sahir, sentence, pour un sorcier, darbuhu bis sayf, coupe sur les coups. Coupe sur les coups. Parce qu'il y a une petite chose qui est très dangereuse, ça. La sorcellerie, il y en a plusieurs formes, ça. Mais toute forme de la sorcellerie, il y a une nouvelle, une petite chose en commun. C'est faire ibadat iblis. Bisa ado iblis. Pour un démon, il vient un sorcier, il bisa ado iblis. Là qui il vient après beaucoup l'examen qu'il vient passer, là il vient un sorcier. Il y a un grade pareil comme dans l'école. Il y en a first, second, sixième, forme 5, HSI, université, degré, sorcellerie aussi pareil. C'est un apprentissage qui va dire, il apprend jusqu'à qu'il évite un sorcier. Il passe pas par l'examen. Sorcellerie, c'est l'enseignement, c'est une science. Du monde apprend, passe pas par l'examen. Par l'examen qui shaitan veut dire, fait avec eux, il y a un livre. Il y a un livre occulte qui appartient là-dedans, qui dit, apprend la sorcellerie. Il y a même un témoignage d'un sorcier qui se dit que dans un livre là, dans l'examen là, une page qui collait, qui shaitan fait un test avec ses élèves. Et c'est lui qui passe dans sa test là, il monte niveau. Jusqu'à qu'à la fin, comme un ulama a mentionné, je devine un niveau que je disais, là fait le choix. Est-ce que je peux accepter 20 l'âme avec shaitan ou bien non? Est-ce que je peux accepter pour 20 l'âme avec shaitan? Ça, c'est le dernier degré de la sorcellerie. Celui qui vend cette l'âme avec shaitan, finit pour lui. C'est pour ça qu'Ibn Ulama dit que certains man savants finissent à témoigner pendant que je peux faire une toilette dans longtemps passé là, toilette publique, c'est une place très loin. Si je peux faire j'ai besoin. Je trouve un tel qui a une lumière peut sortir dans ce écho puis dans les ciels. Je vais interpréter ça probablement, ça c'est Iman qui fait sortir dans sa dimoun là, il allé. Alors donc, Shaitan met à une épreuve jusqu'à ce que arrive à ce niveau-là. Parmi une épreuve qui va sorcier passer, c'est faire tout une petite chose blasphématoire. Tout une petite chose qui blasphème. Par exemple, si un musulman a envie de venir un sorcier, il est bizarre à l'apprendre avec un djimoun. Il ne pas apprendre par lui, ça. Il va l'apprendre avec un djimoun. Là, avec sa djimoun-là, il fait un test. Parmi les tests qu'il est bizarre faire, il est bizarre de faire namaz. Il est bizarre de faire roussal. Il est bizarre de baigner. Il est bizarre,
cause mauvais lo Allah, lo din, les besoins, urine lo lui-même, comme on fait mentionner dans le livre islamique, les besoins urine lo lui-même, les besoins restent dans cet état-là, les besoins écrire verset Coran avec excrément, avec la selle. Le besoin passe par sa bonne épreuve, là, il choisit qui il peut faire. Parmi sa bonne, moment qu'il peut faire sa bonne test, il besoin accepter pour devenir esclave de ban shaitan. Ban shaitan possède lui. Ban shaitan possède lui, fait une action qui n'est pas besoin avec lui. Fait une action qui n'est pas besoin avec lui. Tout ça, une étape, et même les besoins parfois arriver à accepter faire crime. Tuer les enfants, couper la langue de gens, comme parfois autant de crimes atroces. Pareil, on comprend qui fait ça. Il tue une madame, il prend sur la langue, il fait ça, il tue un enfant, il tient se déliger. Alors, parfois, il y a un test comme ça qui vient à travers l'examen que Shaitan met devant eux. Jusqu'à ce que vous vendez l'âme avec Iblis. Là, vous devenez un Shaitan. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il mentionne Shaitan, il ne pas mentionne seulement djinn. Shayatin al-insi wal-jinn. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne deux catégories de Shaitan. Insan avec djinn. Alors, qui veut dire shaitan? Shaitan, c'est quelqu'un qui analyse l'obscurité dans lui. Il n'a aucun du bien dans lui. Nous avons djinn. Il y a une espèce, il y a une créature d'Allah, il y a une espèce, parmi une espèce qu'Allah fait créer. Là-dedans, il y a un musulman, il y a un kafir, il y a tout. Mais il y a une race dans le djinn qui s'appelle shaitan. Ça veut dire ban djinn qui n'a aucun du bien dans eux. Il analyse l'obscurité. C'est progéniture de Iblis. Iblis et djinn. Sur les enfants, c'est ban shaitan. Dans insan aussi pareil. Quand je vends l'âme avec shaitan, avec Iblis, je deviens un shaitan parmi insan. Parmi les animaux aussi, il y a un shaitan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, les chiens noirs, shaitan. Les chiens noirs, shaitan. Alors, donc, c'est une créature qui n'a aucun du bien. Comme ça, quand nous trouvons dans un pays islamique, bien sûr, quand nous trouvons un lycéen noir, qui n'a aucun tasse l'eau, excepté puis un noir, ou bien une autre espèce qui a déco que ce lycée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tout il parce qu'il est shaitan ça. Parce qu'il y a un shaitan parmi les lycéens, bien tout il parce qu'il a le mal dans lui. Alors donc, ça c'est shaitan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit le sorcier bien tout il pas veut dire coup de sable ce solico. Alors, la sorcellerie, c'est une chose qui est réelle. La sorcellerie est réelle. Mais comment la sorcellerie fait l'effet au démon? Comment la sorcellerie fait l'effet au démon? La sorcellerie fait l'effet au démon, mais seulement les bizarres, il y en a ça, veut dire, un principe qui bizarre, veut dire, une condition qui est attachée avec ça. Numéro 1, besoin sorcier. Pourquoi pas faire sorcellerie, besoin d'un sorcier? Ça veut dire que il n'est pas capable de gagner sorcellerie sans un sorcier. Il n'est pas capable de subir la sorcellerie sans présence d'un sorcier. Besoin d'un sorcier. Deuxième, besoin d'un shaitan. Un sorcier n'est pas capable de faire sorcellerie là, manifester, accepter à travers, servir un shaitan. Troisième, il besoin objet de sa victime. Sa victime besoin d'un objet de possession de sa sorcier. Ce ongles, ce cheveu, ce transpiration, ça va être ce linge qui est notre transpiration là-dedans, ce le là-dedans. Ça c'est ban, quelque chose qui le sorcier est besoin pour lui capable de faire sorcellerie là vient une réalité. Le sorcier, shaitan là, qui peut agir comme connexion et sa item qui sa victime là lui posséder. Là, si Allah voulait, pas comme ça même ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa ma hum bidarrin min ahadin illa bi idnillah. Faudrait Allah permettre par ce sagesse. Parfois il est capable de permettre quelqu'un de subir la sorcellerie, parfois un autre plus grand sorcier ne fait diable au lit, il n'est pas gagné rien. C'est décision Allah. Wa ma hum bidarrin, vous n'êtes pas pour capable de faire djimoun dito illa bi idnillah, excepté si Allah voulait.
Ça veut dire, nous musulmans, nous salut trouve dans Allah. Si Allah pas les djimoun fait nous dito, personne ne peut pas faire nous dito. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء. Si tout insan et tout djinn joignent pour faire toi dito, لم يضروك بشيء, vous n'êtes pas capable de faire toi aucun dito, إلا بشيء قد كتبه الله عليك, excepté un dito qui dans ton destin écrit. Si pas écrit dans ton destin, personne ne peut pas faire dito. Personne ne peut pas faire toi dito. Ça veut dire tout le mal faudrait Allah ou les. Alors donc nous musulmans, ça que nous besoin faire, nous besoin prendre nos précautions. Nous besoin redban précautions qui Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous, une solution de Coran ainsi conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est capable de protéger nous contre le mal qui vient depuis insan, depuis djinn. Nous besoin cette protection parce que l'islam c'est un din qui prévenir meilleur, prévention meilleure dans l'islam, qui n'a le rôle de solution. Meilleur nous prévenir, le mal vient vers nous. Alors, voilà comment un démon, comment la sorcellerie commence vers une réalité. Sorcier, shaitan, l'objet de la victime, et bien sûr, victime là, qui peut subir la sorcellerie. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est ensorcelé. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est ensorcelé. Pourtant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'y protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah subhanahu wa ta'ala, ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'y protégé par un ange, par devant et à l'arrière, pour protéger lui contre ban agression, contre ban sorcellerie, contre tout ban problème. Sauf si Allah finit écrire dans ce destin pour arriver à quelque chose. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à nous que nous, insan, nous avons deux anges qui viennent protéger nous. Nous avons deux anges qui viennent comme si nous gardiens, nous anges gardiens. Tout le monde ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en a 4. Nous en avons 2. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand arrive-nous un malheur, un démon peut avoir un coup de couteau, pour tuer nous, ou bien un coup de balle. Si dans nos destins, paye sa coup de balle, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'autre ban ange pour protéger nous contre sa coup de balle. Coup de balle là pas pour gagner nous. Si pas de marquer aussi, aucun égratignure, il n'est pas pour gagner nous coup de balle là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décrété pour arriver nous ça. Mais si décrété pour sa coup de balle là, blesse nous. Ou bien tue nous, Allah subhanahu wa ta'ala dit ban ange avancez. Avancez. Là nous subir ça qui nous est destiné pour arriver nous. Ça c'est qadar. Comme ça même, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce destin, Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète qu'il peut être ensorcelé. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit d'être ensorcelé à travers un grand sorcier parmi les juifs qui s'appelle Al-Labid ibn al-Asam. Al-Labid ibn al-Asam c'est un grand sorcier. Je finis faire tout pour capable faire du tout Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis pas capable. Je ne route en sorcellerie. Alors je finis gagner à travers un petit fille qui peut aller vidi, un petit esclave dans la case de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je finis gagner un pain qui est dans cheveux. Mubarak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors je prends ça, cheveux là, je finis faire la sauce, faire l'objet qui nous peut dire là. Il faudrait un objet qui est connecté entre sorcier là avec shaitan là. Je finis prendre ça, je finis faire la sorcellerie. L'eau Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la sorcellerie, est-ce qu'il fait l'effet? Ça veut dire la sorcellerie, il y a un effet. Il n'est pas si s'il fait la sorcellerie, capable, il y a plusieurs effets. D'après forme sorcellerie. Il y a plusieurs raisons qu'un démon fait sorcellerie ou un démon. Un démon est capable de faire sorcellerie pour la case cassée.
Pour menace casser, ce problème saisit ça, casse sous la case. Alors, soit il peut faire où? Monsieur là pas capable de tout figuer. Ou bien pas capable, madame là pas capable de figuer monsieur là. Problème bis jusqu'à qui nous a quitté. Ou bien faire sorcellerie dans la case. Problème là que la case là. Quand je t'en dis, vous vivez bien. Quand vous êtes dans la case, pas capable Satan lycéen. Vous faire sorcellerie dans la case. Ou bien faire ou perdu au travail. Quand on rentre de travail, ou la tête fatiguée, ou gain douleur, ou gain sommeil, ou pas capable de travail. Comment on rentre dans le travail, ou pas capable de travail. Ou la tête extra fait mal, ou commence à gagner sommeil, ou bien baisse la tête dormir. Jusqu'à qui, directement, met tout de haut. Ou bien, aux enfants, ils composent l'examen. S'ils jouent l'examen, ils tombent sans connaissance. S'ils avaient l'examen, ils ne sont pas capables d'apprendre. Plusieurs formes. Et dans l'autre forme sorcellerie, qui appelle ça rabd. Rabd, c'est quand un monsieur, une madame attache son monsieur. Une madame lui attache son monsieur. Les cas prennent monsieur rentre dans la case, monsieur là pas d'ali non. So époux pas d'ali non, il prend monsieur rentre dans la case. So époux pas trouve non. Quand on dit bail, vous connaissez dans l'absence un tel rentre dans la case, vous connaissez madame une comérase, il a gué avec vous. Vous pouvez mettre blâme sur madame. Montrez-lui sur non menti ça. Photo fabriqué ça, il n'a pas croire. Ça c'est une de bonnes formes sorcellerie, appelle ça rabd, qui ban certaines bonnes madame, les autres faire, les autres messieurs. Et ce procédé est très très délicat, malpropre. Alors à travers dans le langage bandi bonavant, ça appelle ça de l'obaké. Qui fait appelle ça de l'obaké? Parce que dans la forme la sorcellerie, qui appelle rabd, qui est une madame libizem pendant cette période, veut dire quand il peut de l'eau en bas, il prend ça de l'eau là. Là, il y a une sorcellerie qui fait l'eau là, il met ça dans du thé, ou bien du lait, ou bien dans bois sommissé. Une goutte ça, pas pour sentir où. À plusieurs reprises, les scars qui michel là, il a tassé. C'est un qui dit une bois du l'eau baquet ça. Ça fait longtemps tant ça, vous pouvez comprendre que c'est ça, ça me fait rabt. Alors il y a plusieurs formes de la sorcellerie, plusieurs formes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les raisons qui banat fait la sorcellerie, les pour tout il. Une autre forme de sorcellerie pour tout you. Ou prend là où la case une tombe, ou pendu où. Alors, du monde quoi, on suicide ou pas suicide. En fait, ou tu possédé par shaitan, on suicide. Ça c'est une sorcellerie pour tout you. Et ça c'est fait pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, le protecteur, il n'a pas envie que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gagne tout ça là. Mais seulement pour Allah se sagesse, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous modèle, lui-même il nous professeur, lui-même il nous l'exemple. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, laisse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam subir 1/100 de l'effet de sa sorcellerie là. Pour numéro 1, fais-nous comprendre que la sorcellerie est réelle. Pour ne pas dire superstition, ça, parce qu'il y en a beaucoup de monde, si tu en as à prendre dans l'Europe, ils n'ont pas croire dans l'invisible, faut ça. Faut ça, djinn, diable, cela pas existe ça. Pour qu'il ne pas tombe de ça à l'extrême, que la sorcellerie est réelle. Mais deuxième frère en islam, pour montrer nous que comment nous comportons-nous quand arrive nous une petite chose pareille. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait comporter quand il fait subir la sorcellerie? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont capables de faire 5 fois namaz, qui sont capables de faire hajj, qui sont capables de condamner. Mais seulement, quand il est arrivé, il tombe dans subir une petite chose pareille, il oublie ce din. Il oublie ce din. Il a fait 6 000 travailleurs pour les regagner guérison. Ça, l'exemple remplit l'exemple. Même du monde qui a din, qui a degré dans Sharia tout. Pour s'appeler, accepter, du monde fait diablo. Il a accepté sorcier, vin guérir. Sorcier même, qui travaille din tout. Ça veut dire, l'exemple pour nous, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment il se comporte quand il subit l'ensorcellement de Al-Labid ibn al-Asam. Alors, 2 raisons. La sorcellerie est réelle. Deuxième, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment il se comporte.
Ça qui n'arrive, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme on nous dit, un centième l'effet de sa sorcellerie là, pas n'arrive ni rien, ni les mots, ni les malades, ni les paralysés, ni les fous, ni rien n'arrive. Une seule chose pour capable confirmer la réalité de la sorcellerie, c'est que tous les jours, il y a un jour qui a telle madame, il passe la nuit côté telle madame, il passe la nuit côté telle madame. Quand arrive le tour de Aïcha radiyallahu anha, parce que c'est son madame préférée ça. Quand arrive le tour de Aïcha radiyallahu anha, il n'a pas gagné relation avec Aïcha radiyallahu anha, il est oublié, il n'a pas connu. Il n'a pas connu ce qu'il a une relation ou bien il n'a pas gagné. Parce que ça c'est haq sur madame. Parce que chaque madame a son haq. Mais quand arrive là, il peut dire, est-ce qu'il a une relation avec son madame, il n'a pas gagné. C'est même qui s'arrive. Après ça, pas n'arrive non. Là, quand il commence à sentir, il veut dire la tête n'est pas trop bien. Il peut sentir oublié. Quand il rentre dans la chambre de Aïcha radiyallahu anha, qu'il fait dua. Fait dua. Ça veut dire que ce source de tranquillité, ce recours, c'est Allah. Nous pas galoupe s'y mettre à frère. Nous pas galoupe s'y mettre à Nous salut trouve dans la main Allah. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, première question, il fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Amman yujibul muttar idha da'a » Qui s'en a pour capable répondre à l'appel quelqu'un qui est en détresse apporte Allah. Wa yakshifu su. Et qui s'en a pour avancer un malheur le ou. A ilahum ma'allah et l'autre apporte Allah comme ilah. Pina. C'est Allah. Donc devant le malheur, n'a pas affolé, n'a pas galopé côté X, Y, Z, lève la main avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui pousse secourir à nous. Quelques jours après, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui rêvait. Il rêve Jibril alayhi salam avec un autre ange qui finit une côté lui puis allongé. Alors Jibril alayhi salam peut causer avec sa ange là. Le Tala peut dire mais qui n'arrive Muhammad? Le Tala peut répondre, un ange là doit répondre, il finit ensorcelé. Et là l'autre ange répond mais qui s'en est fait ça avec lui? L'autre ange répond Al-Labid ibn al-Asam. Comment finit ensorcelé? Il dit, il prend ce cheveu, il le met dans un puits, dans Medina. Alors, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit lever, parce que c'est révélation, ça rêve, pour un prophète, c'est révélation. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit dire, un de ce ban sahaba, un des ban sahaba, vient avec lui. Là, il finit al-Quds sa puits. Il finit dire, ban sahaba, tiens ça, l'objet là, ça peint qui est dans ses cheveux. Quand on guette dans sa de l'eau, si tant sa sorcellerie là, si puissant, sa de l'eau là, tu viens rouge. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin casse sa sorcellerie là, il fin casse sa objet. Ça c'est une façon pour annuler une sorcellerie, c'est détruire l'objet. Pour nous casser une sorcellerie, il y en a 3 solutions. Soit qu'il nous tue sorcier là, comment sorcier là, mot sorcellerie là cassé, parce qu'il est besoin de connexion avec Shaitan là. Deuxième, soit tuer sa Shaitan là, ou bien faire-les sauver, faire-les ces hommes y aller. Troisième, soit casse ça, retrouve ça l'objet et détruire-les. Sa linge, sa cheveux, etc. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait casse ça objet. Ensuite, qu'il fait faire, il fait couvrir sa puits pour que personne ne pas approche avec sa puits. Parce que si tant sa sorcellerie là, s'il faut dans sa place là, il fait couvrir sa puits là, jusqu'à aujourd'hui, personne ne pas connaît côté ça sa place là. Personne ne pas connaît. Pour juste prothèse, ce ummat tension, de subir ça le mal qu'il y a dans cet endroit. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit bien pour la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Quand on est malade, c'est Allah qui donne nous guérison. C'est Allah qui soulage ban malheur. C'est Allah qui enlève toute ban difficulté qui est capable de gagner. C'est Allah Rabbul Alamin. Alors donc, ça c'est l'histoire qui confirme la réalité de la sorcellerie. Mais seulement, frères en islam et sœurs en islam,
dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi dans l'époque qui suivent, un récit concernant la sorcellerie très rare. Un récit concernant la sorcellerie très rare. Et un récit concernant djinn possédé par djinn, ça aussi rare. Il y a beaucoup de hadiths là. Il y a un des hadiths. Il est important pour nous comprendre ça. Que la sorcellerie est réelle, mais seulement, nous musulmans, nous devons comprendre quelque chose de très clair. C'est que la sorcellerie n'est pas ça alarmant, comme Djimoun peut faire nous croire. Que tout à fait nous dit sorcellerie. Tout à fait nous dit djinn. Tout à fait nous dit diable. Bizarre pas tomber de ça à l'extrême. Parce que quand nous tombons de ça à l'extrême, nous pouvons oublier Allah. Nous pouvons oublier tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a beaucoup de gens, les autres problèmes, ils croient sorcellerie. Beaucoup de choses qui ressemblaient à la sorcellerie, mais ce n'est pas sorcellerie. Là, les gens là, tout à fait, ils disent sorcier, ils disent diable. Là, au gain, ben charlatan profite là où. Parce que vous connaissez comment ils viennent un business qui dit qu'ils gagnent l'argent avec ça. Ce n'est pas haram. Quand ils dépensent des temps, ils sont sur la gauche, ils sont enroués, ils sont fatigués avec vous, mais on donne un cadeau, ce n'est pas haram. Mais seulement faire ça vient un business. Faire ça vient un business. Quand là, je ne travaille pas, moi. Moi, si c'est mon excès job, grammaire en tout. Ça n'a pas ban ulama dit non. Ça n'a pas ban ulama dit non. Moi, je travaille normal. Mais c'est moi si je besoin aide mon frère en retour, il me donne un cadeau, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Alors donc, il ne faudrait pas nous attribuer tout problème avec la sorcellerie. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui ressemblaient possession djinn, mais qui pas djinn. Parmi les problèmes qui ressemblaient à la sorcellerie, c'est la dépression. Dis-vous une mot, vous devez mettre la tête dans la sorcellerie. Dis-moi une mot, quand tu es capable de guérir, je vais mettre la tête, non, diable même ça. Mon belle-sœur fait ça avec moi. Mon voisin même fait ça avec moi. Finalement, il m'oubliait qu'il y a un problème médical. Il m'oubliait qu'il y a un problème mental. Pauvre diable, il ne met pas en dit. Pauvre diable, il est sur l'écho. Pauvre diable, il arrive, il est malade, il a un cancer, il est mort. Combien de gens? Pas de cas. Quand tu as une douleur, tout ce qui est douleur, pas connaître, puis tout en rond. Il a le docteur, il apprend 2 ans, après il a un certificat, pas connaître qu'il y a un docteur, il n'y a pas rien. Finalement, il n'y a pas rien, même ça veut dire. Après 3-4 mois, cancer finit, il y a 1 degré. Après 3-4 mois, cancer finit, il y a 1 degré. Il a le docteur Poul. Finalement, le charlatan, il a 6 jeans, il a suivi le traitement pendant 3 mois, il n'est pas dans l'hôpital. Finalement, trop tard, il est mort avec une maladie. L'autre là, jab, dès le doigt, fatiha, souffler, la bougie, la garbati. Finalement, il est sur l'écho. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une dépression, il y a un breakdown. Alors, donc, dépression, il ressemble à djinn. Mais ce n'est pas nécessairement djinn, frère. Pas tout quelque chose qui nous dit djinn. Dépression. Parfois, arrivé, un djinn, il ressemble qu'il est possédé parce qu'il a la tranquillité de son âme. Il a la rahmat loli. Allah subhanahu wa ta'ala rasse rahmat de la vie djinn. Surtout pour certainement désobéissance qui un djinn fait, il n'a pas un goût pour vivre. Il n'a pas un goût pour manger, il n'a pas un sommeil. Il n'est pas à l'aise. Qui était ça? C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala sur rahmat il a enlevé l'oli. Il n'a pas djinn là. Mais il pensait djinn. Tout simplement, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Revenir faire namaz, faire salat, lève la main, demande à Allah pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne ta tranquillité. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Connais qui avec la pensée d'Allah ou les qui gagne tranquillité. Quand on écoute le Coran, on gagne tranquillité. Quand on fait dua, on gagne tranquillité. Quand on fait salat, on pose au front devant Allah, on gagne tranquillité. Mais il peine tranquillité, il pense diable, peine diable. C'est au peine tranquillité, au peine rahmat depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une de bonnes, encore une chose qui est capable de croire en djinn, djinn capable de faire convaincre là-dedans. Mais non, peine aucun shaitan là, peine non. Pareil comme ça même,
Parmi les petites choses qui est capable de ressembler djinn, mais seulement pas djinn, c'est trop beaucoup lisier. On pas prendre précaution, lisier. Lisier, plus dangereux que djinn ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-aynu haqq. Lisier, c'est une vérité. Ban sahaba ina sahaba nga lisier c'est capable mot. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est une quelque chose que tu capable tout un djimoun apporte qadar apporte destin, lisier. Un djimoun risque lequel ou et ou pas prendre précaution. Quand manger ou pas prendre précaution. Quand sortir ou pas prendre précaution. Ou pas lire ayat al-kursi après salat. Ou pas lire 3 coups. Alors tout ça là, c'est quelque chose qui est capable de faire subir lisier. Lisier est très très dangereux. Lisier fait gagner la fièvre 40. On fait que tu fais que les là, on tombe sec, on réduit la fièvre 40. Pas diable ça lisier. Ça aussi existe. Ou business in marché pendant un mois, on casse réco. L'autre mois, du monde n'arrête de venir. Non, pas aux voisins commerçants là qui ne fait diable ou lisier du monde ça. Ou peut le faire, ou peut le route la guerre au lit, ou peut le refaire les dito au 5 là, ou peut le refaire diable au lit 5 là. Non, pas non rien aux voisins là-dedans. C'est l'équipe du monde qui ou pas cette protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou pas servir ban moyen qui est capable d'aider pour protéger contre lisier du monde. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsi. Malé qu'un djimoun capable de gagner de ce l'écho, de ce l'argent, de sa famille, tout kaffiruha sadaqa. Tiens sadaqa. Tiens sadaqa. Il y a une barrière contre beaucoup de mal, beaucoup de difficultés. Parfois, il y a la sorcellerie qui appelle ça mise en scène. Puis il y a un diable. Puis il y a un rôle dans le diable. Deux cas. Deux cas réels. Un cas mise en scène parce que Madame Laine paresseuse. Il est content assiser, pas faire l'ouvrage. Il n'est pas content de manger. Il n'est pas content de laver linge. Alors, il y a un rôle, il y a un diable. Pauvre sa maman, lave son linge, lave linge ses enfants, lave linge son monsieur, cuit son manger pour donner ses enfants. Quand il est fatigué, c'est comme sa maman, c'est bien. Après un mois, il regagne boring, il regagne diable. Il revient à 6-15 jours. Dans 15 jours là, il peut sentir dégager tout là. Il est bien quand ce moment, il est bien tout. Mise en scène, ça va un cas réel, ça me peut dire là. Ou bien mise en scène, il est marié, mais c'est moi qui suis content un garçon avant. Mais comment il peut sortir voir un garçon là? Mais il y a un diable, un coup, quand il y a un diable, il ouvre la porte, il galope y aller. Avant de galoper y aller, il y a un call téléphone. Il y a un call téléphone avant d'aller. L'eau plusieurs coups après, 100 ans pour le voler, un jour pour le mettre, pas vrai? Dans l'alcool comme ça, ce beau-frère de Yali, il n'est pas remarqué. Avant de faire sa rôle gagnine là, ce content, il finit par passer une deuxième call. Tout ça existe. Alors, il ne faudrait pas qu'ils nous y croient que le mal, non, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Pour cette raison, qui nous besoin n'a pas précipité, frère en islam, pour que nous n'ayons tous affaires, nous dire djinn, nous besoin assiser, réfléchir qui peut arriver nous, demande Allah subhanahu wa ta'ala doua, demande Allah subhanahu wa ta'ala solution. Si vraiment il arrive nous le mal, si vraiment il arrive nous un problème dans nous la case, djinn, le mal ou bien la sorcellerie, nous musulmans, première réaction, nous costez-nous avec Allah. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Place nous confiance dans Allah premier. Premier step, c'est nous place nous confiance dans Allah. Mon rentre dans la case, mon remarque qu'un membre de ma famille est possédé. Ou bien, que le mal peut manifester dans la case. Première chose, je place ma confiance dans Allah. Première chose. Si Allah pas avec vous, on finit. Si Allah Allahumma la takilna ila anfusina tarfat ayn. Oh Allah, pas quitte nous, même pour une fraction de seconde, pas quitte nous Allah. Parce que si Allah quitte nous une fraction de seconde, nous gagnons destruction. Place nous confiance numéro 1. Deuxième chose qui est très important, quand n'importe arrive nous un malheur, frère en islam et sœur en islam, laisse la tête aux épaules, pas folie. Réfléchis bien. Réfléchis parce que dans toute sa possibilité, là, Shaitan dénie ça. Parfois, arriver dans la case où tu as marché,
Pena non y marcher ou l'esprit et na ban jibois qui peut craquer ou capable quoi jiboun peut marcher. Parfois arrivé au rideau en avancé quelque part, un loto avec surtout ça ban fort qui je mettais à celle-là qui depuis loin ou pas tant ce son ou trouve un diable couleur blanc peut passer dans la sans aller. Surtout dans le noir, on peut être là autour un blanc fantôme. On fait pas fantôme ça frère. Fort le tout. Ça veut dire tant qu'on pas affolé ou cherche protection avec Allah, garde ou l'esprit bien, qui était ça? Ou pour trouver qui c'est pena diable pena non fort le tout ça. Il arrive ça. Parfois arrive quelque chose si tant banal, Djiboun commence dévier la case en bas là, ou bien Miadi et Miadi quand rentré. Nous l'année nous sommes ensemble ça. Quand on amène Miadi tout. Il va pas pour sortir dans mes vite en tout cas. Hein? Ça c'est ça. Il va pas pour sortir dans mes vite, c'est que l'argent c'est comme madame. Man carrière moi peut dire ou là, soit il pour sortir avec l'argent, soit il pour sortir comme madame. Parce qu'il n'y a aucune route ça. Alors donc, deuxième petite chose, garde bien ou la tête, raisonnez bien. On peut trouver, Inch'Allah, djinn moins ça. Le mal à travers djinn et shaitan, physiquement, est très très rare. Il n'est pas impossible, mais il est rare. Parce qu'il n'est pas dans l'avantage shaitan pour posséder les coups djinn. Il n'est pas dans l'avantage shaitan ça. Shaitan, sur l'avantage, c'est, sur l'objectif, c'est égal. Il n'a pas envie de posséder après faire rukia, l'oli, il brûler. Pas envie ça. Ça veut dire qu'il est très minime ça. Un djinn possédé par shaitan, il est très minime. Il n'est pas impossible, il est très minime. Troisième petite chose qui est très important, frère en islam, quand arrive nous sentir quelque chose pas normal, voilà une petite chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre le Coran. Mettre le Coran dans la case. Liya ayat al-kursi. Liya ces trois couls. Liya al-kursi, les trois couls. D'un azan, quand on trouve quelque chose pareil. Le mal pas capable de rester quand il y a kalam Allah. Le mal pas capable de rester. N'importe qui arrive un djinn rentre dans la case par accident. À travers dhikrullah, il n'a pas le droit de rester là. Il n'est pas capable de rester là. Alors nous payons rien pour payer. Nous payons rien pour payer avec le mal qui vient depuis shaitan. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire inna kayda shaitani kana da'ifa. Shaitan faible. Le plan de shaitan est faible. Mais quand il vient faux, quand il trouve vous faible. Quand il trouve vous vulnérable, là il vient faux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous dans un hadith, un sahabi monte sur ce cheval, il est tombé. Il dit, les prophètes sallam pétan li. Il dit ta'isa shaitan. À cause shaitan ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qui fait un dia à cause shaitan, pas dire ça. Parce qu'il fait une grossière en la case. Quand on donne lui ça crédit, on donne lui ça rôle. On donne lui grandeur, il fait une grossière en la case et il peut dire pas moi la fausse mon zet toi. Mais plutôt dire bismillah. Dire bismillah. فإنه يتصاغر. Get comment il fait une petit فيكون مثل الذباب, il fait une grossière en mousse. Qui veut dire djinn il n'a pas faux tant qu'il nous faut nous. Parce qu'il nous protège par Allah nous. Nous protéger par nous iman. Nous confiance dans Allah, il nous protège nous par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand nous affolés, quand nous perdons tawakkul, c'est là qui Allah subhanahu wa ta'ala fait shaitan là une faux comme une punition pour nous-mêmes. Il ne faudrait pas qu'il nous affolés ou bien nous paniquer, c'est là shaitan là il prend l'emprise de nous. Un de les surahs qui est très important, qui nous lie, et surtout après chaque salat, nous ne pas oublier. Ayat al-Kursi, Falaq et Nas. Pas oublier. Ikhlas, Falaq et Nas et Ayat al-Kursi. Tout le temps, nous besoin lier ça parce qu'il nous protège par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous lions ça, dans quelque chose là, nous protéger. Quand nous sortons de la case, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui dit, Allahumma, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Bismillah par nous Allah. Tawakkaltu ala Allah. Moi cherche protection avec Allah. Moi place mon confiance dans Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Puis aucun la force, aucun qui soit capable de changer excepté par Allah. Allahumma, oh Allah, a'udhu bika an azil. Moi cherche protection avec toi qui ne m'a pas glissé, ne m'a pas dérapé.
dans une bonne action. Ou uzal, et pas les zimoun, fais-moi déraper. An adil, qui ne m'a pas égaré. Ou udal, et ni zimoun égarement. An adlim, qui ne m'a pas fait dito zimoun, ne m'a pas fait injustice zimoun. Ou uzlam, et ni zimoun fait injustice avec moi. Wa an ajhal, et ni m'embête zimoun. Ou yujhal alay, et ni zimoun embête moi. C'est lui qui lit à ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit message depuis devant ou la porte jusqu'à où le côté du travail message fini passé tout shaitan qui l'a simé il gagne message pas costé ali pas costé ali les sous protection reste loin ali les sous protection Allah ça veut dire shaitan paye il gagne problème là ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre dans nos dispositions tout bon moyen pour sécuriser nous la case. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand nous allons dormir à soir, quand nous dormons à soir, longtemps tu peux dire teins la lampe. La lampe parce que la lampe veut dire mantegue de l'huile. Qui fait parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit shaitan il servi les rats. Il fait les rats taper avec ça la lampe là ou la case prend il fait au mot là-dedans. C'est pour ça qu'il dit teins la lampe. Dans nos contextes, il n'est pas applicable. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ferme la porte à soi qu'on a le dormi. Ferme la porte quand on a le dormi. Qui fait ferme la porte? Pour deux raisons. Un pour djimoun, ban intrus parmi insan pas rentrer, vient faire nous dito, et pour djinn pas rentrer. Comment djinn rentre dans la case? C'est à travers la porte et la fenêtre. C'est à travers la porte et la fenêtre. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand on ferme la porte, dis bismillah. Parce que shaitan n'a pas ouvert la porte qui ne ferme pas bismillah. Il n'est pas capable d'ouvrir. Ça veut dire, nous fermons la porte, nous fermons la fenêtre. Ben, les ulama disent, si arrivé à faire ça, vous pas n'ayez à contre moi. Courant coupé, ouvert. Tawakkal ala Allah. Place de confiance dans Allah. Parce que ça, il y a un auto-contrôle. Mais quand tu finis, ça vient calmer, referme la porte. Ça veut dire, nous la case, comment nous vivons, la fenêtre ouverte, l'impôt ouvert, tout ouvert, c'est un moyen pour le mal. Si un jour il est rentrer, il peut rentrer. Par contre, quand nous faisons une rentrée avec Bismillah, quand nous rentrons dans la case, nous rentrons avec la pensée d'Allah. Et quand nous assisons là, nous la table, nous disons Bismillah, nous pouvons manger. Shaitan avec sa famille, je dis nous sortir nous aller. Parce qu'il n'a pas fini de place pour rester, nous pas fini de place pour manger. Par contre, si un dimanche il rentre, sans penser à Allah, et quand il y a 6 heures, si il peut concentrer dans une nouvelle, il ne peut pas dire Bismillah, il manger. Shaitan avec sa famille dit Adrakna al-mabit wal-asha. Nous faisons une place pour rester, nous faisons un dîner pour manger. Je pourrais rester la même avec vous. Alors donc, solution là est très simple. Obéir à Allah. Obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Suivre l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et plus dangereux que tout cela, comme Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, il y a beaucoup de gens qui sont possédés par Shaitan, qui ne pas connaissent. Il y a beaucoup de gens qui sont possédés par Shaitan, qui ne pas connaissent. Qui sont les gens qui sont possédés par Shaitan, mais ne pas connaissent? C'est les gens qui n'ont pas fait salat du tout. Qui n'ont pas fait salat du tout. Il est fort probable qu'il est possédé par un démon. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, وَمَنْ يَعَشُوا عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. C'est lui qui n'a pas, qui reste loin, qui est éloigné avec la pensée du très miséricordieux. Il n'a pas pense à Allah, qu'est-ce qu'Allah fait? Nous qayyid lahu shaytan, nous attasse un shaytan avec lui. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Il reste toujours un collé à lui, un mam collé, qui n'est pas séparé avec lui. Ça veut dire qu'il y a des qarines. Nous tous, nous avons un shaytan avec nous. Nous avons des 11 plus un shaitan. Nous avons 3 11 plus un shaitan. Nous avons un 11 qui lui conseille nous le bien, lui inspire nous le bien. Nous avons un 11 qui inspire nous le bien. Le contraire, c'est le qarin. Qarin, c'est un shaitan qu'avec tout insan, ce travail, il fait un seul travail. Il incite nous pour faire le mal. Plus des autres 11 qui protègent nous contre quelque chose qui n'est pas écrit dans le Qadar. Alors, ça, Karin,
tout le monde est allé dans sa ummat excepté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit excepté moi, mon qarin fin soumettre. Ils soumettent avec moi. Qui veut dire soumettre? Ben ulama fin diverser. Et n'a dit les fin musulmans. Et n'a ben ulama dit non, shaitan pas capable de musulman. Comme on fait expliquer auparavant. Ils soumettent veut dire il n'est pas capable. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dresse li, comment dire, contrôle li. Astéala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit astéala li pas ordonne-moi accepter le bien. Bon dresse li. Vas-y si diamant fait le bien astéala. Parce que capacité iman Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pareil comme nous. Mais nous avons un qarin. Là, c'est un dimon qui quitte Allah, qui n'a pas obéi à Allah, qui a aidé. Ça, l'autre qarin là, c'est une autre qualité. Ça, l'autre qarin là, il fait sur la vie noire. Il fait gagner père. Il fait dito. Il fait tout sur la vie en bas là-haut. Nous qayyid lahu shaytan, fa huwa lahu qarin. Donc, c'est pour cette raison que nous, musulmans, nous sommes dans les juste milieux. Par contre, dans l'extrême, qui tous a fait diable, nous galopons à faire ruqya, nous galopons à zet l'argent, nous galopons à croire du monde, faire tout ce qui a été dit, rentre dans la case, pose la main, nous madame, nous filles, nous enfants, pour oui, pour un non, pas faire ça. Pas faire ça. Et n'a soleil qui arrive ça. Et n'a soleil au peine à choix, oui, mais pas pour oui, pour un non. Et par contre, dans l'autre extrême, comme à cause trop l'éducation académique, nous commençons à dire non, tout ça n'a pas existé, ça, tout ça la superstition, par contre, c'est l'extrême. Le juste milieu, ça qui nous fait une causer, basant le Coran, et le sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous fait dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous madame, protège nous bonnes enfants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne sa bénédiction là où nous, inshallah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.